Et bonjour Philippe de Harburn, bienvenue. Oui, bienvenue à toi, merci. C'est un plaisir de te retrouver. Moi également. Alors aujourd'hui, je souhaiterais qu'on puisse développer sur la valeur des formes, et notamment sur la valeur donnée par l'esprit et celle rendue par l'âme. Donc voilà, donc le sujet est quand même assez vaste. Donc pour toi, la valeur des formes, comment tu peux le présenter? Comment tu vas pouvoir mettre du relief sur cette valeur des formes dans Alors la déjà, science? pour commencer, je voudrais expliquer ce que j'appelle des formes. Donc pour moi, une forme, c'est soit, mettons, ça peut être un verre, ça peut être une forme, une voiture, ça peut être une forme, une écriture, ça peut être une forme, euh, utiliser le verbe pour décrire décrire quelque chose, ben, c'est utiliser le mot pour décrire des formes, pareil. Donc voilà, c'est ça la forme, en fait. Et puis ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'esprit, c'est un monde qui est au-delà des formes et du temps. Ça veut dire que à partir du monde dans le monde de l'esprit, il n'existe aucune forme. Donc c'est à partir du sous-plan de l'esprit que les formes commencent à prendre que les formes commencent à prendre forme. C'est-à-dire que les atomes commencent à devenir de plus en plus solides pour donner des images ou du matériel, etc. Plus on descend, plus ça devient solide, en fait. Et puis dans le monde de l'âme, c'est à partir de là justement que les formes commencent à prendre forme. Donc, admettons, ce que je vais donner comme exemple, c'est que quand l'âme descend du plan de l'esprit pour entrer dans le plan astral, dans le monde de la forme, ben là, elle rentre dans un monde d'illusion, on va dire. Parce que l'âme, elle oublie sa mémoire d'origine quand elle descend dans le plan astral, et puis là, elle s'identifie justement aux formes. C'est-à-dire que quand elle s'incarne dans un corps physique, elle croit que la forme du corps physique, c'est vraiment elle, quoi. Elle s'identifie au corps. Tandis qu'après, quand l'esprit pénètre dans l'ego, et puis qui redonne la mémoire d'origine à l'âme, là, les trois, l'âme, l'esprit et l'ego, réalisent que les formes, c'est pas réel. Parce qu'en fin de compte, l'ego qui est en fusion, en fin de compte, quand il est sorti de son corps matériel pour fusionner, il est entré dans les autres plans. Donc, il a eu connaissance de ce qui se passe dans les plans supérieurs, on va dire. Donc, le monde au-delà de la forme et du temps. Donc, quand on revient dans le corps physique, après, automatiquement, ça redonne l'origine de la non-forme à l'âme. Même si l'âme est encore colorée un peu au début, même quand tu as vécu ça, le temps qu'elle intègre que la forme n'est pas réelle par rapport à ce que ton esprit t'a fait observer, etc. Donc là, au bout d'un moment, elle se rend compte que la valeur des formes, ce n'est plus, euh, ce n'est plus autant réel qu'avant. Donc la puissance de la valeur des formes devient moins puissante. Donc ça devient moins puissant aussi sur l'identification de l'ego à la forme. Ça fait que l'émotion, après, elle devient plus mentale et plus légère, on va dire. Parce que tu prends plus la forme au sérieux, comme avant quand tu étais identifié dans la forme. Et puis quand tu as la conscience de l'esprit, quand tu reviens dans la forme, automatiquement la forme prend une autre couleur, on va dire. Parce que la forme, tu réalises quand tu es dans l'esprit que tout est programmé pour comprendre, pour faire comprendre à l'ego que la forme, c'est une illusion. Donc quand l'ego est illusionné par rapport à l'âme au début, quand l'âme est encore colorée, quand il n'y a pas la fusion, ben la forme devient trop, comment dire ça? L'inverse de sérieux, c'est, Eh ben, légère. ouais, voilà, La forme devient, on va dire, transparente peut-être, je veux légère. dire que, je veux dire que quand l'âme est colorée, si tu veux, la forme devient plus importante, elle donne trop de valeur, en fait. Hmm. C'est ça qui crée l'émotion colorée, en fait.
Alors, justement, là, voilà, on va prendre ton apparence physique ou la mienne. Donc là, on est sur de la forme. Et donc, si j'essaie de bien saisir, c'est que, en fait, c'est une énergie qui se transforme par une apparence, mais en fait, c'est simplement une apparence, mais qui va tomber en désuétude et qui va peut-être prendre l'apparence d'une autre forme sur une autre vie, etc. C'est-à-dire que là, c'est que momentané, en fait, moi, je vois ce halo, ben, d'ailleurs, qui est derrière. Tu vois, derrière moi, là, ces aurores boréales, eh bien, vont se conglomérer pour créer une forme, mais après, hop, ça va s'évanouir, ça va s'évaporer. Donc, l'idée, c'est de ne pas s'attacher à cette forme, puisqu'en fait, c'est pas la réalité. La réalité, elle est plutôt ici. Enfin, je sais pas, hein, En est-ce fait, que... quand c'est que la forme, après, elle devient moins puissante, en fait, parce que tu as intégré que c'est temporaire, la forme. Parce que dans l'esprit, en fait, quand l'esprit cherche à nous faire dévaloriser, justement, c'est pas quand on n'a plus de valeur de la forme puis qu'on la respecte plus. Parce que la forme, on en a besoin dans la vie, puis si on n'avait pas notre corps, on pourrait pas vivre dans la matière, puis profiter de la matière, puis profiter de l'instant avec le corps astral, pouvoir ressentir, etc. Parce que quand on est dans l'esprit, il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus de ressenti, il n'y a plus de pensée. C'est vide de forme, vide de pensée. Tu es juste là, sans rien, vide. Mhm. Donc quand tu reviens dans ton corps, tu ramènes ça avec toi dans ton corps. En fait. Donc tu peux plus. Ta valeur des formes devient. C'est comme je disais en même temps, c'est comme si que tu joues à un jeu vidéo. Tu joues à un jeu vidéo, t'es pas, tu sais que le petit bonhomme dans le jeu vidéo, c'est pas toi. Ben là, ça fait exactement le même. Ça fait le même style de. Ça fait le même style de valeur sur toi-même après. Ton corps Mhm. devient haut, ça devient moins haut, ça devient pas sérieux comme dans le jeu vidéo. Enfin, Oui, tout à fait. Et c'est éphémère. C'est-à-dire, c'est éphémère, ça prend juste un temps. Donc là, en l'occurrence, c'est bon pour une vie, mais une vie, ça peut durer 10 ans, 20 ans, 90 ans, peu importe, mais il y a pas de temps, en fait. Mais Mhm. c'est juste un conglomérat d'énergie qui va s'évaporer et devenir autre chose. Je veux dire, c'est évanescent, on va dire. Et c'est pour ça que là, la forme qu'on a va nous permettre bah, de communiquer, de transmettre, de nous reconnaître ou autre. Mais en fait, c'est vrai que par rapport à l'esprit, en fait, dans la communication, en fait, ça passe autrement. Le corps Ben, n'est c'est qu'en fait, il n'y a plus d'identification à la matière. Hmm. Même si tu sais que tout est fait d'esprit, tu n'es plus identifié à la forme. En fait. Parce que toi, tu es au-delà de la forme et du temps, donc tu es une énergie qui devient observateur de la création de l'esprit à travers toi. Et donc, il n'y a plus d'attachement. En fait, il n'y a plus d'attachement, puisqu'en fait, tu sais que c'est juste quelque chose qui fait... Voilà. Puis en plus, comme on sait que donc, quand on est dans l'esprit, on sait qu'il n'y a pas de hasard. Donc, quand des formes apparaissent dans notre vie ou disparaissent, c'est toujours pour mieux. C'est toujours pour mieux. Parce que c'est qu'il y a quelque chose, si tu n'arrives pas à lâcher quelque chose dans ta vie qui te freine en mettant, bah, tu vas toujours être resté là. Parce que tu as des émotions qui s'accrochent à ce qui ne devrait pas t'accrocher. Maintenant. Hmm. Ce qui freine la vibration de l'homme, normalement, l'homme devrait être capable de s'en détacher. Oui, ben, c'est comme par exemple. L'intelligence, Oui. l'intelligence devrait, l'intelligence supérieure s'active par l'observation que l'ego, en mettant, a des comportements qui sont pas intelligents. L'ego a des comportements qui manquent d'amour, a des comportements qui manquent de volonté. Puis tout ça, l'observation là, ça montre à l'ego sa coloration. Si l'ego manque de présence, ben, il va pas être capable de voir ça, puis il va continuer à tourner en boucle, en fait, comme un hamster dans une cage. Il va toujours reproduire les mêmes choses, les mêmes schémas dans sa vie, etc. Puis ça se reproduit tout le temps pareil. Puis c'est jusqu'à temps que l'ego comprenne. Donc, au début, l'esprit commence à te faire tourner dans la roue. Il te met des petits obstacles devant pour que tu essaies de les voir. Si tu n'arrives pas à les voir, ben, il va remettre un plus gros. Si tu n'arrives pas à les voir, il va mettre encore plus gros. Mais c'est toujours pour réveiller la même chose. En fait.
Puis tant qu'on va pas voir le truc qui veut nous faire corriger ou faire prendre conscience, parce que c'est pas vraiment corriger, mais c'est pour que l'ego devienne plus intelligent, en fait, pour qu'il intègre ses alephes, donc l'intelligence, la volonté, la puissance, la force, etc. Puis quand tu intègres ça, en fait, bah, tu te désastralises de la forme. Hmm. Et tu te détaches. En fait, il y a un détachement. On est. En mettant, je vais te donner un exemple. En mettant, moi, j'ai une maison, j'ai une voiture, voilà. Bon, ben, si je rentre dans un mur avec ma voiture et je la casse, je vais pas être je vais pas apprécier. Comme tout le monde, hein. C'est pas appréciable de casser quelque chose qu'on a besoin. Mais sauf que la valeur, à ce moment-là, c'est pas comme un ego qui est identifié à la forme. En mettant, lui, il va casser sa voiture, ben, il va faire tout un drame avec ça. Tandis que celui qui est dans son esprit, ça pas du tout comme ça. C'est qu'il sait que ben, c'est pas grave, il va avoir soit une autre voiture, ceux qui vont la réparer. Il a un mental constructif, créatif. Tandis que quelqu'un qui est dans son ego coloré avec l'âme, ben, il va être dans le dramatique ou Hmm. dans le grave. Ah, il va dire que c'est grave. Donc, si subjectivement, les entités vont lui faire croire que c'est grave, puis lui, il va s'identifier à la pensée, ce qui il n'a pas intégré que la pensée vient d'ailleurs. Puis à ce moment-là, il va prendre la forme pour réel, puis en plus tourner en rond dans la forme en pensant que c'est la fin du monde s'il a cassé sa voiture. Alors, justement, il y a plusieurs réactions parce que la personne qui défonce sa voiture contre un mur, soit il est attaché à cette voiture parce qu'elle est tellement rare et qu'il ne va pas en retrouver, donc là, il est face à la perte. Mais après, c'est une autre forme de perte. Ça peut être aussi une perte d'argent, parce que le fait que sa voiture est cassée va générer un malus, et donc forcément, derrière, ben, financièrement, eh ben, il va y perdre, parce que il peut peut-être ne pas assumer. En fait, les conséquences sont toujours liées à des pertes. Et je pense que c'est la forme, voilà, ne pas être attaché à la forme, c'est savoir perdre aussi la forme. Et puis, justement, quand, en mettant, là, moi, j'ai observé ça dans ma vie ou dans la vie d'autres personnes que je connais. En mettant, quand ils donnent de la valeur à la forme, en mettant, je ne veux pas dire les noms ni rien, mais je connais des gens, en mettant, quand il y a une voiture, bah, c'est la prunelle de leurs yeux, donc tous les 5 minutes, ils vont la laver. Tous les 5 minutes, il y a une petite marque dessus, ils sont là. Il y en a d'autres qui ont des maisons, en mettant, ben, ils sont là à fond, à bloc dans le ménage, dans tout de la valeur. Puis du coup, ça les perturbe de vivre ça. Puis comme ils ont la vibration, qu'ils ont peur que la forme soit abîmée ou des trucs comme ça, ben, l'esprit va faire exprès justement là, de faire tout l'inverse. Il va faire exprès d'abîmer leur truc, de créer des trucs pour que ça perde de la valeur, pour qu'il y ait une destruction, en mettant, je sais pas, une grosse fuite d'eau dans la maison, justement qu'ils arrivent à se détacher de la valeur. Mais les gens qui sont psychologiques, qui ne comprennent pas qu'il n'y a pas de hasard, ben, ils vont dire c'est un drame. Mon tuyau a pété, j'ai plein de malheurs, j'ai plein de trucs. Alors qu'ils ne comprennent pas que l'esprit passe par la forme, même si ça prend des formes de destruction ou de machin, c'est exprès pour qu'on donne de moins en moins de valeur, puis moins en moins d'attachement. Mais, mais mettons, on a un enfant, je sais pas, une mère, un père, puis qu'on est dans l'esprit, ben, on sait que c'est pareil, que c'est d'autres esprits qui sont incarnés dans des corps, mais que c'est pas vraiment réel, la famille. C'est, c'est encore une partie de l'illusion de la forme et du temps pour qu'on soit immergé dans notre programmation. Mais quand on est dans l'esprit, on a connaissance de toutes les programmations, de tout, de tout. Donc on est plus soumis à ce que l'esprit veut nous faire croire. Et donc, L'esprit peut pas nous nous apprend à nous, mentir, en fait. et Il peut donc, je plus. répète, nous apprend à nous détacher finalement. Quand je dis détacher, ça ne veut pas dire ne pas aimer. C'est pas ça. Ouais, voilà. Nous apprend à nous détacher de la forme. Détacher, ça veut dire d'être capable de donner la liberté aux autres. Et oui. Et alors, moi, Ou d'être capable, admettons, d'être capable de quitter quelqu'un, même que tu l'aimes, sachant que si tu restes avec elle, ça va pas la faire évoluer. Hmm, Ou hmm. ça. Euh, j'observe que j'ai des comportements un peu de perfectionniste où j'ai un peu de mal à voir se détériorer
la forme, tu vois. Donc, que ce soit peut-être un véhicule, soit dans ta maison, quoi que ce soit. Donc, du coup, je suis soigneux, tu vois, je fais attention. Donc, c'est un attachement finalement. C'est-à-dire que j'ai du mal à voir la perte, la dégénérescence en fait. Mm. Alors que c'est normal finalement que Ça ça se fait aussi détériore. partie ça fait aussi partie du mental créatif. En mettant de, ce que si tu vois, en mettant ta maison se détériorer, là, quand tu es dans ton esprit, tu vas pas la laisser détériorer. Hmm. Donc, tu vas créer pour arranger les choses, voilà. Oui, voilà, mais tu vas pas émotionnellement en Tu- fait. ouais. C'est Émotionnellement, au niveau de l'émotion, c'est ça. parce que c'est pas juste de savoir que la forme, c'est pas réel. C'est quelque chose que tu as intégré vraiment, ce que tu as vu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au bout automatiquement, ça fait comme un renversement de l'émotion. Ton émotion que tu pensais vraiment réelle, ça monte au niveau mental. Ça monte au niveau mental, ça devient. C'est pas que tu es refroidi comme un robot puis que tu n'as plus d'émotion du tout. Sauf que tu as des émotions de réalité. C'est pas pareil. Tout à fait, c'est-à-dire que tu observes, bon, ben voilà, c'est détérioré, c'est détérioré. En fait, tu en fais pas tout un fromage. Bon, j'aime le fromage quand même, mais bon, quand même. En effet, mais en effet, c'est ce que j'observe depuis des années. Je pense avoir fait des progrès, c'est-à-dire que je vais voir une détérioration sur mon véhicule ou sur la maison. Là, récemment, j'ai vu qu'il y avait une fissure, etc. En fait, je l'observe, mais c'est vrai qu'émotionnellement, ça me fait rien. Je me suis dit, je prendrai l'occasion pour voir si ça s'écarte davantage, et puis je mettrai colmaterai, et puis basta. Ça s'arrête là, tu vois. Mais j'ai observé quand même. Je vois que voilà, on veut contenir, mais bon, c'est une réalité, sa vie, c'est comme ça. Justement, j'ai essayé de ne pas mettre d'émotion. En tout cas, j'ai pas fait d'effort, hein, mais je m'observe en disant, ah, bon, il y a ça, ben, il y a ça. C'est tout, ça Ça, le s'arrête là. jeu de l'esprit, c'est que l'esprit il passe dans l'homme, dans l'observation. Donc, Ouais, c'est ça. C'est ça. c'est ça qui nous montre tout. Si on est conscient de Mm. l'observateur, c'est notre esprit. Donc, c'est lui qui voit tout, qui nous fait montrer tout. Si on a un manque de présence mentale, ben, on n'est pas présent à la vibration de l'esprit et on vit dans la subjectivité en général. Et alors, est-ce que tu dirais que finalement, quand tu es habité par l'esprit, en fait, tu te deviens en observation permanente? C'est-à-dire observation, c'est-à-dire que tu vois les choses sans forcément être coloré par les émotions, mais tu vois tout ce qui se passe en toi par rapport à tes pensées, qui viennent d'ailleurs, mais aussi par rapport à tout ce qui se passe autour de toi. En fait, et tu es simplement observateur. Est-ce que, est-ce que ça pourrait être ça, justement, En fait, transmuter les formes? il y a comme il y a comme deux sortes de pensées. Il y a la pensée vibratoire avec l'esprit, puis il y a la pensée qui est connectée à la subjectivité, à la réflexion. Et puis c'est ça, en fait, qui conduit les hommes dans des schémas répétitifs, on va dire. Alors, la pensée vibratoire, je pense qu'il faudra qu'on crée Que une nouvelle capsule. la pensée vibratoire, c'est quand tu commences à te rendre compte que la pensée, c'est pas toi, puis quand tu penses, tu communiques. Tu parles avec ta pensée, en fait. Mais ça, on va faire une vidéo sur ça, rien que sur la pensée vibratoire et le fait que, à la différence que la pensée peut aussi venir d'ailleurs. On va faire une vidéo sur ça. En tout cas, merci de nous avoir éclairé, Philippe, sur la valeur des formes. D'ailleurs, pour moi, c'est plus clair. Alors, bien sûr, j'avais intégré le sujet, mais bon, je pense que pour les personnes qui nous suivent, c'est intéressant que, voilà, que tu aies pu développer sur ce thème. Et je t'en remercie. Et puis, je te donne rendez-vous pour une prochaine capsule, hein, très prochainement. En tout cas, Avec plaisir. merci, merci Philippe, et à très bientôt. Merci à toi. À la prochaine. À la prochaine.